Un grand musicien est forcément super populaire. Mais savez-vous que cette popularité varie en fonction des échelles? Certains sont connus sur l'échelle mondiale, d'autres sur leur propre continent ou dans leur pays. Mais il existe aussi d'autres musiciens plutôt connus ailleurs que dans leur propre continent. À la fin de la vidéo, n'oublie pas de liker et de laisser un petit commentaire si t'as plu. Voici 10 musiciens africains les plus populaires à l'étranger qu'en Afrique. Salut, ici Rome. Bienvenue sur Rome Music. Angélique Kidjo. Angélique Kidjo est aussi populaire sur le continent africain qu'à l'étranger. Le public apprécie sa musique depuis le début avec Agolo dans les années 90. Le magazine Time l'a d'ailleurs élu premier diva d'Afrique. Et la NPR, National Public Radio, un syndicat américain de chaînes radio, la plus grande diva africaine vivante. Angélique fait aussi partie des 100 femmes les plus influentes du monde. En novembre 2018, la diva béninoise a chanté devant 70 chefs d'État et le gouvernement à Paris pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Elle a tellement remporté de prix comme Grammy Award, meilleur album de musique contemporaine en 2008, meilleur album de musique du monde en 2016, meilleur second rôle féminin en 2017. C'était tous ces prix remportés, c'est énorme. Elle a du talent, elle en a tellement. Grâce à son expérience et ses performances, elle a été choisie plusieurs fois comme jury. Une véritable boule d'énergie, une femme forte, un grand soleil. Manu Dibango. Emmanuel Ndoké Dibango est un artiste camerounais, musicien, auteur, compositeur qui joue du saxophone et du vibraphone. Il a développé un style musical fusionnant le jazz, le funk et la musique traditionnelle camerounaise. La chanson Soul Makossa, parole en douala, sa langue natale, a influencé plusieurs hits de la musique populaire, y compris Michael Jackson, Wannabe, Starting, Something, ainsi que ce réenregistrement de la chanson avec Akon, Cowboy et Rihanna, Don't Stop the Music. Celui qu'on identifie comme le père de la musique du monde recevra le premier prix Nuit Afrique pour la francophonie à Montréal lors du festival qui se tient en 2016. C'est lors d'un passage remarqué à Apollo Theater aux États-Unis que les compagnies de disques se sont intéressées à ce saxophoniste extrêmement doué, très doué. Manu devient le premier musicien africain à recevoir le prix qui récompense l'ensemble de sa carrière. Grand Prix Académie Charles Cross. Juste citer ces prix prendra un temps fou, tellement il a remporté dans le monde. C'est une légende de la culture africaine. Ladysmith Black Mambazo est un groupe vocal sud-africain fondé en 1960 par Joseph Shabalala, célèbre pour ses performances en a cappella. Il a été rendu mondialement célèbre grâce à sa participation à l'album de Paul Simon, Graceland. Ils ont participé en effet à des compétitions de chants traditionnels, mais ils étaient tellement au-dessus de leurs adversaires que l'on finit par leur interdire d'y prendre part à partir de 1973. Sinon pour s'y produire hors compétition. Quelle performance! En 1993, Nelson Mandela se fit accompagner par le groupe à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo. En 1988, le groupe reçoit son premier Grammy Award pour l'album Shaka Zulu, le premier qui est enregistré à destination du public américain. Dans la catégorie meilleur enregistrement folk traditionnel, Best Traditional Work Recording, ils en ont remporté un second en 2005 pour l'album Raise Your Spirit Higher. Dans la catégorie meilleur album de world music traditionnelle, en 2018, Best Music Album. Voilà vraiment la preuve que l'union fait la force. Jai Antwoord. C'est un groupe de hip-hop rave sud-africain originaire du Cap. Il est issu du mouvement contre-culturel Zef et originaire de la ville du Cap. Il est composé de 3 membres, Ninja, Yolandi, Weezer et Good, anciennement DJ High-Tech. À présent, ils effectuent régulièrement des tournées en Amérique du Nord, en Australie et en Europe. Ils sont l'un des plus grands groupes de rap du continent africain qui s'expose à l'étranger. À chaque nouveau projet, on a l'impression qu'ils ne font que commencer et on ne peut que se demander jusqu'où ils vont aller. L'album Tension sort en 2012 et est annoncé comme l'un des albums de l'hiver par le magazine Spin. En 2011, remporte le prix de South African Music Award de la réussite internationale. Ils font des concerts partout dans le monde. Tinariwen. C'est un groupe de musique touareg originaire des Salides dans la région de Kidal au nord du Mali. Créé officiellement en 1982 lors d'un festival à Alger par Ibrahim Hadj Al-Habib Al-Hassan Hadj Touhami et le feu Istayaden Takref Tinariwen, qui signifie en tamashek l'édification des pays. Tinariwen fait ce qu'on appelle du blues du désert. Ils ont été repérés qu'au début des années 2000. Ils ont depuis fait des tournées à travers le monde, Amérique du Nord, Europe, Japon et Australie, et ont participé à des grands festivals tels que Coachella, Roskilde et WOMAD.
Les guitares sont dorénavant la munition et nous offrent des riffs de guitare ponctués et de sonorités venues du désert. Ce son inattendu est à la base de leur succès international. 2012, il remporte le prix du meilleur album dans la catégorie musique du monde au Grammy Awards pour l'album Tassili. Knan, de son vrai nom, Keynan Abdi Ouazzam, est un artiste de hip-hop canado-somalien. Knan devient populaire lorsque Coca-Cola a sélectionné One in Flag comme hymne officiel de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud, ce qui lui a permis de faire une tournée dans une centaine de pays avec cette campagne, devenant une superstar du jour au lendemain. Il connaissait déjà du succès avec la sortie de son deuxième album Busty Foot Philosopher et Troubadour et son troisième album qui comprend One in Flag. En mars 2016, il assure la première partie du Welcome to Jam Rock European Tour de Damian Marley et participe au festival Paris Bamako au Mali. Parmi ses récompenses, il enregistre au Canadian Urban Music Award meilleur compositeur et aussi meilleur enregistrement hip-hop, prix Juno pour l'artiste de l'année en 2010 et aussi compositeur de l'année. Les réfugiés All-Star. Fondé sur l'impulsion de Reuben Komora et de Francis John Langba, Sierra Leone's Refugee All-Star est un groupe composé par des musiciens qui se sont retrouvés dans un camp de réfugiés en Guinée lors de la guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts en Sierra Leone entre 1991 et 2002. Depuis 2004, les réfugiés All-Star de Sierra Leone vont de succès en succès. Un film inspiré de leur histoire a déjà été réalisé. Ils sont apparus sur le show de la populaire Oprah Winfrey et ont joué devant un large public à New York et au Japon. Wizkid. Oui, je sais, vous avez dit pourquoi lui, mais bon, j'explique. C'est un chanteur auto-compositeur nigérian. Le 15 avril, le Starboy est devenu le premier artiste à émerger sur le plan d'affichage Twitter. Dernier 24 heures graphiques suivant son invité de la fonction sur l'illusion de Drake, Afrobeat Infusé Dance. En mai 2016, la chanson a atteint le numéro 1 sur le Billboard Hot 100 Chart, un poste qui a gardé pendant 10 semaines consécutives. Le single est devenu un international smash hit au sommet des charts dans 15 pays différents, y compris le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la France et l'Allemagne. La liste des prix pour lesquels il a été nominé est impressionnante. Des MTV Africa Music Awards en passant par des Channel Music Video Awards, les Bet Awards ou encore Mobo Awards et bien d'autres. Mais c'est le buzz qu'il crée internationalement qui attire notre attention. Par exemple, il a été invité en studio à écrire pour Rihanna et a fait quelques apparitions lors des concerts de Chris Brown. On confirme le talent. Nneka. Elle est née à Warri d'un père nigérian et d'une mère allemande. Nneka est basée en Europe depuis le début de sa carrière professionnelle et ceci explique pourquoi elle est populaire ailleurs que sur son propre continent et précisément au Nigeria, son pays natal. Même si Nneka chante plus qu'elle ne rappe, elle nomme son style hip-hop. Son talent a été reconnu par des musiciens tels que Nas, Damian Marley, Talib Kweli et Lauryn Hill. Elle s'est produite en live sur le très populaire talk show américain, le Late Show de David Letterman. Les artistes tels que Rita Ora et Chase and Statue ont respectivement samplé et remixé ses œuvres. Elle a joué dans les festivals en Italie, Belgique et Allemagne. Elle a remporté un Bombo Award dans la catégorie Best African Act en 2009 et aussi elle a remporté le prix dans la catégorie Reggae du Museke Online African Music Awards en 2010 avec sa chanson à succès Africans et aussi bien d'autres prix. First ODG. De son vrai nom, Nana Richard Abiona, est un artiste ghanéen anglais. Il est surtout connu pour son single en 2013 qui a culminé au numéro 7 sur le UK Single Chart, en mettant en vedette dans le groupe Major Lazer le remix La Guerre, qui a également atteint le numéro 7 sur le UK Single Chart. Il sort le single Azonto, la chanson atteint le numéro 30 sur le UK Single Chart. Il a également lancé le phénomène Azonto, danse fort populaire à l'origine de plusieurs vidéos virales il y a quelques années. En octobre 2013, il a été désigné meilleur africain à la Mobo Awards. Il a remporté 4 prix lors de l'Urban Music Award 2013, meilleur clip, meilleur single, meilleur artiste et meilleure collaboration. Ils ne sont pas les seuls, il y a encore plein de nombreux artistes qui sont connus ailleurs par rapport en Afrique. Si tu connais l'un de ces artistes, n'hésite pas d'écrire son nom dans les commentaires. Si tu connais les gros prix remportés par ces artistes, tu peux aussi l'écrire en commentaire. Alors si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et laisse un petit commentaire. Abonne-toi car Romain Music mettra toujours de cool vidéos intéressantes pour toi. À la prochaine.